Bonjour. Bonjour Quentin Bataillon. Le grand public avait découvert votre visage il y a quelques semaines parce que vous présidiez en effet cette commission d'enquête sur la TNT ultra médiatisée. On y a vu défiler tout le gratin politico-médiatique, d'anciens ministres de la Culture, des grands patrons, Vincent Bolloré, Rodolphe Saadé, mais aussi les présentateurs vedettes Cyril Hanouna, Yann Barthès ou encore Pascal Praud, tous qui étaient interrogés sur le contrôle de leur chaîne, le fonctionnement de leurs émissions. C'est ce que voulaient les députés de la France Insoumise qui avaient des doutes sur le pluralisme de certaines chaînes, notamment CNews ou C8. Ce sont des doutes qui se sont avérés justifiés ou non ? Vous l'avez dit, c'est une commission d'enquête qui était souhaitée par la France Insoumise. Nous, la majorité présidentielle, nous avons souhaité la rendre utile. C'est d'ailleurs le sens de propositions qu'on va faire cette semaine, Mais à c'était la fois pour justifié ou pas ? renforcer le contenu et le contrôle. Je pense qu'effectivement, la TNT doit rester un espace protégé. C'est un espace qui est extrêmement accessible, c'est la télévision gratuite des Français. Il faut donc que cet espace ait des règles, on va dire, supplémentaires par rapport à d'autres, notamment par rapport au pluralisme. Mais l'ARCOM y veille, mais aussi dans le cadre effectivement de la dignité sur les plateaux, de tout ce qu'ils doivent faire, on va dire, de bons programmes de télévision. Cette commission, pour faire un rapport, ça n'a pas été simple. 6 mois de travaux, beaucoup de désaccords, notamment avec ce député rapporteur de la France Insoumise, Aurélien Saint-Toul. Donc vous avez trouvé une solution. Il y a 38 propositions communes et 9 qu'il va présenter personnellement. Vous ne les assumiez pas ? Exactement. Dans ces 9 propositions, il y avait des propositions extrêmement dangereuses. Comme Soit quoi ? dangereuses pour l'avenir de la TNT, la fin, par exemple, de la TNT payante, c'est remettre vraiment en question toute une partie de la TNT, notamment tous les investissements cinéma du groupe Canal+. C'était quand même pas l'objectif, d'autant plus en cette semaine de Festival de Cannes. Ensuite, il y avait une atteinte extrêmement importante de la liberté de la presse. Le rapporteur souhaite interdire les éditorialistes, c'est-à-dire des journalistes qui ont une carte de presse, d'aller sur les plateaux de télévision des chaînes d'information. C'est extrêmement grave. En tout cas, ce n'est pas l'objectif que nous avons la majorité présidentielle. Donc, il y a effectivement 9 propositions qui sont écartées. Je pense aussi à la fin des dessins animés le matin qui va sûrement pousser, j'imagine, un certain nombre de parents à mettre les enfants plutôt devant les plateformes plutôt que devant la télévision et notamment les programmes importants de jeunesse de France Télévisions. Donc voilà, c'est les éléments qui ont été écartés. Et nous, la majorité, nous faisons des nouvelles propositions, à la fois sur le contenu. On va notamment pousser le fait qu'il y ait un minimum de reportages sur les grilles des chaînes d'information. Ça va améliorer aussi la qualité de l'information. Et de nouvelles sanctions. Une nouvelle grille de sanctions est quelque chose de très fort et de très dissuasif. Le fait qu'à partir d'un certain nombre de sanctions, l'ARCOM pourra dénoncer la convention. On va en parler en détail. Je voudrais qu'on parle en détail de ces sanctions. Mais avant, sur le renouvellement de certaines chaînes de TNT, ça c'est sûr. On va, à la fin de l'année, garder toutes les chaînes de la TNT. Il n'y en a aucune qui seront supprimées. Alors ça, c'est pas notre décision. C'est celle de l'ARCOM, qui est une autorité indépendante. Donc effectivement, mais vous n'allez pas le demander. Les dossiers de candidature sont ouverts. Non, c'est pas notre rôle. Je pense que c'est pas le rôle de parlementaire d'influencer une autorité indépendante. Sinon, on remet tout en question. Sur les sanctions, 38 qui font partie des 38 propositions, vous voulez de nouvelles sanctions. Alors pour le moment, ce que l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, je vais y arriver, peut faire, il peut donner un simple avertissement, une mise en garde ou émettre des sanctions financières. D'ailleurs, C8 avait écopé d'une amende record de 3,5 millions d'euros suite aux insultes de Cyril Hanouna à l'encontre du député insoumis Louis Boyard. Et au total, c'était 7,5 millions d'euros d'amende rien que pour la chaîne C8. Ça veut dire que taper au portefeuille, c'est pas efficace, c'est pas assez efficace en tout cas, c'est un aveu d'échec ? Je pense qu'effectivement, on peut aller sur des choses beaucoup plus dissuasives. La première, c'est par exemple l'interdiction temporaire d'un programme, l'interdiction temporaire d'un direct de programme. Le fait de passer à la place du programme une vidéo d'éducation aux médias à l'information ou un affichage pour expliquer pourquoi la chaîne a été condamnée. C'est d'ailleurs important d'expliquer aux téléspectateurs pourquoi il y a une condamnation. Et on supprime le programme pendant combien de temps ? Ça, c'est à l'ARCOM de le décider. C'est un barème qui dépend aussi selon l'erreur qui a été faite sur le plateau en question. Donc un élément extrêmement fort et dissuasif, ce sera effectivement le fait pour l'ARCOM, par exemple, de pouvoir dénoncer une convention plus tôt. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller jusqu'aux 5 ans, à partir d'un certain nombre de sanctions, l'ARCOM pourrait à ce moment-là, si elle souhaite reprendre cette recommandation, anticiper cette attribution et à ce moment-là, remettre en jeu la fréquence plutôt que prévu. Donc si je vous suis, vous assumeriez d'interdire d'antenne un animateur comme Cyril Hanouna qui rassemble chaque soir plus d'1 million de téléspectateurs, vu qu'il a eu, je ne sais pas, au moins 42 mises en garde, mises en demeure et amendes qui ont été prononcées pour les chaînes du groupe Canal depuis 2012. 6 rien qu'en 2024. Ça, c'est très important. Nous, on est là pour faire des propositions sur le cadre. Ensuite, c'est à l'ARCOM de pouvoir... Et vous assumeriez de suspendre une émission comme ça ? Décider. Il y a déjà eu des suspensions d'émissions par le passé. En tout cas, moi, je ne veux pas parler précisément d'une émission ou d'une autre. Je pense que c'est très important, c'est de pouvoir expliquer ensuite ces décisions, parce que ce qui est très difficile pour nos concitoyens, c'est lorsqu'ils ne comprennent pas ce type de sanctions, lorsqu'ils pensent qu'il peut y avoir de la censure. En tout cas, c'est vraiment pas le principe et l'objectif de l'ARCOM. Vous étiez rendu vous-même sur le plateau de TPMP sur l'émission de Cyril Hanouna. Vous aviez d'ailleurs critiqué Yann Barthès, le présentateur de l'émission concurrente Quotidien, ce que vous avez d'ailleurs regretté un certain temps. Vous n'avez pas peur que certains puissent douter sur le fait que vous soyez la bonne personne pour dire ce qu'on a le droit de faire ou pas à la télévision, ce que vous soyez neutre en tout cas ? Déjà, je ne le dis pas tout seul, je le dis avec l'ensemble des députés de la majorité, c'est des propositions communes. Et ensuite, la lecture des propositions permettra à chacun de se rendre compte que nous sommes totalement impartiaux et qu'on a souhaité faire un travail
important sur le cadre et seulement le cadre de la TNT. C'est une proposition commune de supprimer, en tout cas de remplacer France 24 ? Alors, ça me permet effectivement de clarifier pourquoi cette réforme de l'audiovisuel public. C'est effectivement, dans un premier... Déjà, parce que nous avons ça a mis beaucoup en colère, les journalistes de France 24, il y a eu beaucoup de réactions. On a conscience de l'importance de l'audiovisuel public, notamment pour la démocratie et la qualité de l'information. Et on peut d'ailleurs l'attester ici avec Télématin. Ensuite, parce que nous sommes conscients que le statu quo n'est plus possible. Vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis des plateformes, aujourd'hui, il faut renforcer cet audiovisuel public. Ce renforcement, il arrive en 2 étapes. Le premier, c'est celui du renforcement du mode de financement. On va faire quelque chose d'exceptionnel. On sera le seul pays européen à mettre l'audiovisuel public au même niveau que les collectivités territoriales et l'Union européenne. C'est une protection et c'est une garantie d'indépendance. Pour répondre à votre question, non, il n'y a pas de remplacement. C'est très clair. Je pense que dans les objectifs de cette future maison de l'audiovisuel public commun, regroupée, on est d'ailleurs une anomalie européenne d'avoir des sociétés comme ça explosées en différentes entités. L'objectif, c'est d'aller plus loin, notamment sur le numérique, notamment sur la jeunesse et sur l'information en continu. C'est extrêmement important. C'est pour ça que j'ai appelé aussi au renforcement de France Info, ça veut dire supprimer TV, une notamment chaîne sur le canal 14. Et non, c'est pas supprimer une chaîne. C'est au contraire de pouvoir mettre en commun les équipes, pouvoir mettre en commun les moyens. Qu'est-ce que ça veut dire ? À aucun moment, on remet en question la marque ou les fréquences de France 24. Ils sont connus et reconnus pour leur expertise internationale et pour leur réseau. C'est juste cette mise en commun qui a été souhaitée par les sénateurs et les députés de 2 missions complémentaires, Assemblée-Sénat, visant à mettre en place, on va dire, une sorte de newsroom, de news factory. C'est même pas une fusion des rédactions, c'est une mise en commun des rédactions pour qu'on puisse puiser justement dans leur expertise. Mais à aucun moment, ça remet en question ni la marque, ni les fréquences de France 24. Au contraire, le but, en regroupant, en renforçant les équipes, c'est d'aller plus loin, d'avoir encore plus de journalistes à l'international, encore plus de points d'implantation. Cette fusion de l'audiovisuel, si ce n'est pas pour faire des économies, ce n'est pas non plus pour faire perdre de l'argent. Il y a donc cette proposition dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est le fait de vouloir déplafonner la publicité. Aujourd'hui, elle est limitée sur le service public. Il n'y a plus de publicité, par exemple, après 20h sur France Télévisions. Ça pourrait être de retour pour y avoir la pub pendant le film ? Alors, je pense que les Français se sont habitués à ne plus avoir de publicité après 20h sur France Télévisions, après 21h15, après les parrainages. Je pense que c'est un confort pour regarder la télévision. Il ne faut pas remettre ça en question. Pour autant, il ne faut pas mettre, selon moi, de plafond financier aux publicités de l'audiovisuel public. Je ne vois pas pourquoi vous auriez, on va dire, cet élément de concurrence déloyale vis-à-vis du privé. Je pense que le public a toute sa place aussi sur le marché publicitaire. Je pense que c'est aussi un enjeu d'indépendance financière, de garantie. Et donc, il faut protéger cet élément-là et non pas vous limiter. Mais pas de pub après 20h. Je pense que c'est important pour nos concitoyens qu'on reste effectivement sur cette règle. Et d'ailleurs, on s'y est habitué et c'est une qualité de confort de regard. Merci beaucoup, Quentin Bataillon.